Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle masterclass Croissance pour tous. Nous sommes mardi, il est 17 heures. Eh bien, comme tous les mardis à 17 heures, ce que j'aime à dire, c'est que nous avons rendez-vous pour une nouvelle masterclass Croissance pour tous où nous allons aborder une thématique liée à une technique ou un outil de marketing digital. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien, je vous propose de simplement me confirmer que tout fonctionne correctement de votre côté d'un point de vue technique. Donc, simplement, ce que vous pouvez me mettre dans le chat. Le chat, c'est la petite case qui s'appelle Q&A pour questions-réponses dans votre interface Zoom. Est-ce que vous pouvez simplement me taper que tout est OK, vous mettez son OK, vidéo OK ou tout OK comme vous le souhaitez, simplement pour me confirmer que à ce niveau-là, tout fonctionne parfaitement. Ça a l'air de marcher, je pense. Oui, Eleonore nous dit que tout est OK, Olivier yes, Eric tout est OK, Michel tip top, donc a priori ça fonctionne bien. Alors c'est vrai que habituellement ça fonctionne toujours bien, mais je préfère poser la question parce que ça permet de gagner quelques secondes de temps que tout le monde nous rejoigne, et puis ensuite il suffit qu'on ne pose pas la question pour qu'il y ait ce jour-là peut-être des soucis de connexion, soit au niveau micro, soit au niveau caméra, soit au niveau partage d'écran. Voilà. Alors, pendant que tous les participants continuent de nous rejoindre, je vais faire un petit peu l'introduction. Donc, je pense que je reconnais là maintenant dans la liste des gens qui sont connectés, qui sont en live avec nous, des habitués et des masterclass et pour certains des membres du programme Croissance pour tous. Donc déjà, je vous remercie pour votre présence et votre fidélité à nos masterclass. Je vais juste préciser quand même pour ceux qui sont nouveaux et qui participent pour la première fois que ces masterclass-là, elles s'intègrent, en fait, elles font partie d'un programme plus large qui s'appelle Croissance pour tous, qui est un programme dans lequel, on accompagne les entrepreneurs dans la mise en place de leur stratégie de croissance au travers des modules de formation en ligne, du coaching de groupe, du coaching individuel, des ressources, des outils, enfin une boîte à outils, des ressources, et puis évidemment des masterclass tous les mardis à 17 heures. Les masterclass, elles sont aussi ouvertes aux non-membres du programme, puisque le but, c'est de faire découvrir à tout le monde et au plus grand nombre possible d'entrepreneurs le programme Croissance pour tous et leur donner un avant-goût de ce qu'ils peuvent en retirer. Voilà. Alors aujourd'hui, la thématique, c'est une thématique, je veux dire, clé, stratégique au niveau d'une stratégie de marketing et de marketing digital, puisqu'on va parler de référencement naturel. Alors pour ceux qui sont dans le programme ou qui ont déjà participé à des webinaires avec moi, je pense que vous connaissez le modèle d'activation de croissance, qui est, on va dire, la colonne vertébrale de tout ce que j'essaye de transmettre et de partager comme information au niveau de la mise en place d'une stratégie de croissance quand on est entrepreneur. Et dans ce modèle d'activation de croissance, il y a 4 piliers sur lesquels on peut bâtir sa croissance. Et le premier pilier, c'est l'acquisition de trafic. D'accord? C'est un pilier qui est clé pour toutes les entreprises. Acquérir du trafic, attirer à soi des clients, c'est l'enjeu finalement, et non seulement c'est l'enjeu, mais c'est souvent le problème principal d'un très grand nombre d'entrepreneurs et d'entreprises. Et parmi les techniques de marketing qui s'offrent à vous pour attirer des clients potentiels vers votre entreprise, eh bien, aujourd'hui, le digital occupe une place de choix, une place importante. Et parmi le marketing digital, eh bien, la visibilité dans les moteurs de recherche est extrêmement importante. Alors, je dis les moteurs de recherche, mais on sait que Google, je pense, obtient plus de 95% de parts de marché, que ce soit en Luxembourg, en Belgique ou en France. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que vous avez l'impératif de travailler votre visibilité dans les premiers résultats de Google qui correspondent aux produits ou aux services que vous vendez. Et pour y arriver, il y a différentes façons. Il y a le référencement naturel, il y a le référencement payant, il y a des campagnes Google Ads, il y a éventuellement le référencement géolocalisé ou local via l'optimisation de votre fiche Google Business Profile, etc. Aujourd'hui, on va parler uniquement de référencement naturel, de SEO, pour reprendre le jargon, le terme technique. Mais dans 2 semaines, on parlera toujours avec Alexandra de référencement payant. Et donc, aujourd'hui et dans 15 jours, finalement, on va aborder deux des techniques stratégiques pour acquérir du trafic vers son site internet ou vers son point de vente. Voilà un petit peu pour la mise en contexte du sujet du jour. Alors,
pour parler de cette thématique, eh bien, on a la chance d'avoir une experte du marketing digital qui accompagne depuis de nombreuses années déjà des entreprises dans la mise en place de leur stratégie marketing digital, y compris l'optimisation de leur référencement naturel. Et je vous présente Alexandra Bayrou. Bonjour Alexandra. Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette introduction, Laurent. C'était parfait. Je pense que vous avez bien compris l'enjeu de la partie digitale et en plus donc de cette partie comment générer du trafic sur votre site web. Et là, on va parler, comme Laurent l'a précisé, une première technique, celle qui est assez souvent utilisée par les entreprises, que ce soit des entrepreneurs individuels, TPE, PME ou des plus grandes entreprises, le référencement naturel. Et en plus, bon, on a choisi de parler de référencement naturel dans le cadre d'un site e-commerce, mais bien évidemment, ces techniques ils vont s'appliquer aussi pour des sites vitrines ou des sites autres, même plateformes, ou formations et tout type de domaine. Donc, on va démarrer. Je vais peut-être commencer à partager mon écran et après on va attaquer le sujet. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, je te confirme que tu partages ton écran en mode plein écran, c'est parfait. Parfait, super. Donc, on va démarrer. Donc, on va parler, on a 1 heure devant nous, donc forcément, vous n'allez pas devenir des experts référencement en 1 heure. Hein, même moi, c'est pas mon cœur de métier. Il y a des gens qui font ça comme activité parce que c'est un métier à part entière. Mais l'idée, c'est de vous donner des 5 clés ou 5 astuces dans un contexte e-commerce notamment qui pourraient vraiment changer la donne. Donc, on va démarrer. Je me présente rapidement pour ceux qui veulent me trouver sur LinkedIn. Vous pouvez donc me trouver avec mon nom, Alexandra Biro. Je suis la fondatrice du cabinet de conseil Resource. Donc, très précisément, moi, j'accompagne les entreprises sur la partie stratégie digitale. Quelle est la bonne stratégie, quels sont les bons leviers digitaux pour atteindre ces objectifs. Et donc, vous me trouvez sur LinkedIn et sur X, hein, sur Twitter. J'ai changé, j'ai changé le logo. Donc, maintenant, vous avez une presse à jour. Alors, pour le sujet du jour, donc le programme, j'aimerais bien déjà, on va parler un peu du SEO au sens large pour s'assurer qu'on est en phase, que vous ayez déjà une bonne compréhension du sujet. Donc, SEO, donc Search Engine Optimization, référencement naturel en français. Ensuite, donc les fameuses 5 astuces et j'espère que vous aurez des questions parce que ça serait l'occasion de rentrer peut-être dans les détails sur certains points. Alors, avant de commencer, ce que j'aimerais, c'est de savoir, est-ce que vous avez déjà mis en place des optimisations donc pour le référencement naturel sur vos sites? Est-ce que c'est quelque chose, c'est une thématique sur laquelle vous avez déjà travaillé ou est-ce que vous avez le projet de le faire prochainement? Donc, en fait, la question, c'est de savoir si les participants ont déjà mis en place des actions d'optimisation de leur référencement naturel. C'est ça, hein? Ouais, oui, Oui. savoir si. Alors, je vois Éléonore, pardon, non, Dan, non. Michel, oui. Michel, oui, Oui. ok. Peut-être préciser, Michel, peut-être préciser ce que tu as déjà fait comme type d'action d'optimisation. Est-ce que tu l'as fait toi-même? Est-ce que tu as travaillé avec un prestataire? Et puis quel type Hmm. d'optimisation? Ça peut être intéressant. Et puis pour les autres, surtout n'hésitez pas à interagir et à répondre et à poser toutes vos questions. Ça aussi, je ne l'ai pas précisé en introduction, mais il y a pas de questions enfin, déplacées, trop simples, naïves, etc. Pas du tout. On est vraiment là pour décomplexifier et démystifier toutes les techniques de marketing. Et le but, c'est que chacun, quel que soit finalement son niveau d'expertise ou de connaissance du sujet, puisse avoir toutes les réponses à sa question au terme de la masterclass. Et donc, voilà, sentez-vous libre pardon, d'interagir. En plus, on a la chance d'être vraiment en petit comité, donc ce qui permet un nombre élevé d'interactions par participant. Donc, Mhm. profitez-en. C'est sûr. Donc là, je vois globalement c'est non. Ok, bon, je voulais vous demander si vous êtes plutôt débutant, intermédiaire ou expert. Donc, j'imagine que si vous avez, dites-moi quand même, est-ce que vous dites que
vous trouvez sur cette question-là du référencement? Est-ce que vous êtes plutôt débutant, intermédiaire ou expert, hein? Si on a des experts, ça serait cool pour avoir aussi des feedbacks. Débutant, je ne connais pas ce sujet, ok. Ok, parce que ça me permettra aussi de un peu ajuster le contexte. Alors, Cécile, débutante, mais pourquoi triste? On peut toujours débuter dans tout domaine. Ouais, donc Alors, plutôt débutant quand même hein, ok, pour la majorité. ok. Euh, Après, Et, Michel nous expliquait ce qu'il avait déjà fait, lui, comme type d'optimisation avec une refonte complète du site Internet avec un ok, prestataire et d'accord. puis l'augmentation des mots-clés pour un référencement Google, quoi. Ok, très bien. Bon, dans raison de plus de commencer par les bases. Donc, n'hésitez pas. Bon, on a notre jargon, donc je vais essayer d'être le plus pédagogique possible. Mais si vous avez des questions où c'est pas clair, n'hésitez pas à m'interpeller. Ça me donnerait l'occasion de vous prendre des exemples si besoin. Donc, le référencement, donc concrètement, ça sert à quoi? Ça sert à vous placer donc sur les moteurs de recherche. Bon, notamment Google, hein, Laurent l'a dit tout à l'heure, parce que Google est le moteur de recherche le plus utilisé, notamment en France, en Belgique, au Luxembourg, avec souvent plus que 90% de parts de marché. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir vous faire découvrir par vos prospects lorsque ils se retrouvent sur les moteurs de recherche et ils tapent, je ne sais pas, formation marketing, basket blanche ou imprimante 3D. Donc, l'idée, c'est de vous placer en face de ces prospects qui ont un besoin exprimé, hein, qui vont le plus souvent, qui ont une intention d'achat, et donc vous faire découvrir de cette façon-là. Bon, je vous fais pas l'exemple, mais on est tous aujourd'hui, vous cherchez quelque chose, je sais pas, je suis pas très sûre que vous avez d'autres techniques pour trouver une information que passer par Google. Donc, vos prospects font exactement la même chose. Alors, pour faire ça, donc, on appelle ça du référencement naturel. Premier piège, c'est de croire que c'est naturel et qu'en faisant rien, ça marche. Concrètement, si vous donc vous créez votre site Internet, vous le mettez en ligne, et donc si vous attendez que Google le positionne sur les moteurs de recherche, enfin, vous pouvez attendre longtemps. Moi, je vais prendre une image, c'est comme lancer une boutique en plein milieu du désert. En fait, vous faites une belle boutique, vous avez tout mis en place et vous dites, OK, bah maintenant j'attends que les gens arrivent. Bah, il se passera strictement rien. Il n'y a personne qui passera devant votre boutique pour rentrer. Sur Internet, c'est un peu pareil. Donc là, l'idée, c'est de dire, OK, pour me placer sur le moteur de recherche, il faut que j'optimise mon site. En fait, c'est une démarche active. C'est l'optimisation du site pour le référencement. Et donc ça, c'est ça concrètement le SEO. Cette optimisation, il y a 3 points, 3 piliers sur lesquels on va travailler. Le premier est d'ordre technique. Donc, au niveau technique, en fait, il faut savoir que Google, aujourd'hui, donc, alors déjà pour vous expliquer la base, concrètement comment ça se passe, donc il y a un petit robot de Google qui se balade sur tous les sites sur Internet et il essaye de comprendre de quoi ça parle. Donc, son job, en fait, c'est le job d'un moteur de recherche, c'est de dire, OK, si quelqu'un cherche imprimante 3D, bah, quel est le site ou les sites les plus pertinents pour répondre à cette recherche-là. Donc, lui, il va se balader sur Internet partout, il va essayer de lire le contenu des sites et imaginez-vous, les classifier dans des cartons. Donc, il va faire un carton sur l'imprimante 3D, il va faire un carton sur les baskets blanches et un carton sur formation marketing. OK? Donc ça, déjà trié un peu par thématique, par sujet. Et dans chaque carton, il va essayer de faire des piles, hein, d'empiler les sites par ordre de pertinence. Donc tout en haut, on va retrouver le site le plus pertinent, en première position. Et tout en bas, d'autres sites qui parlent de la thématique, mais qui, selon son algorithme, selon ses critères, bah, il est moins pertinent. Donc, l'idée, c'est de l'aider le plus possible à comprendre votre site, à le mettre dans le bon carton, première étape, et le plus possible dans ce dans ce carton. Et donc, pour cela, ce que je vous disais, c'est qu'il y a 3 points sur lesquels on travaille. Le premier, c'est technique. Donc, on va regarder, est-ce qu'au niveau du code de votre site Internet, est-ce que ça respecte donc, tous ces fameux critères de l'algorithme?
Donc, concrètement, c'est quoi les critères? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous allez avoir forcément besoin d'une intervention technique sur ce sujet. Le premier point, c'est la partie, le site mobile, parce que depuis 2018, Google ne regarde plus votre site en version ordinateur. Donc, en fait, lui, son index, sur la liste des sites et l'ordre, elle n'est pas dépendante de ce que vous affichez sur ordinateur. Elle est dépendante de votre site mobile et comment il est conçu. Donc, est-ce que, par exemple, le code il est facile à comprendre par le robot? Est-ce que, ok, il y a des règles, hein, je ne les connais même pas, c'est les développeurs qui vont avoir visibilité là-dessus. Est-ce que le site charge facilement? Est-ce que, bon, aujourd'hui, j'espère qu'il n'y a plus de sites où il faut zoomer, dézoomer sur un appareil mobile, mais il regarde, par exemple, même s'il y a plusieurs liens qui sont très proches et du coup, quand vous cliquez dessus, vous pouvez vous planter et cliquer sur le mauvais lien, ça c'est quelque chose qui va prendre en compte. Donc ça, pensez version mobile de votre site, c'est ce qu'il regarde, même pas en priorité, ce qu'il regarde tout court pour faire l'index. Ensuite, il va regarder, ça pareil, c'est quelque chose qui a priori est mis en place par tout le monde, c'est le protocole HTTPS. Donc en fait, vous avez vu les sites, ils ont un petit cadenas. Là, bah, vous le voyez sur ma présentation, vous voyez ce petit cadenas. Ça veut dire que votre site, les fichiers de votre site sont cryptés. En gros, il est un peu plus protégé contre le piratage. Donc, si demain, vous n'avez pas ce site, c'est quelque chose que vous achetez en plus sur votre nom de domaine. Si ce n'est pas fait, bah, ça va pas fonctionner. Il regarde des fichiers robots.txt. Il regarde le plan du site. Le sitemap, c'est un fichier qui lui donne l'arborescence de votre site. Je le disais tout à l'heure, il regarde le temps de chargement. Sur les sites e-commerce, il va regarder le fil d'Ariane. En fait, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Si je vais sur Fnac, voilà. Hop. Je vais prendre quelque chose d'aléatoire. Et là, hop. Mais j'ai pas pris le bon exemple parce que sur la partie billetterie, je pense que c'est pas pareil. Alors, je vais prendre plutôt un produit. Véhicule circuit. Ça. Vous voyez, c'est ça le fil d'Ariane. On le retrouve notamment sur les sites e-commerce. Donc, en fait, c'est l'arborescence de la page où elle se trouve dans le site. Et des formats, on va parler des switch Nightbot AMP. Donc, je suis désolée, je vous ai un peu fait peur tout de suite. C'est pas pour rentrer dans les détails, c'est pas quelque chose qu'il faut regarder tout de suite, mais il faut vraiment avoir conscience que si sur cette partie technique, il y a des erreurs et donc vous n'êtes pas en phase avec les bonnes pratiques de Google, vous pouvez faire le meilleur travail sur les deux autres points, ça ne va pas marcher. Donc, ne vous faites pas avoir sur ce point. Là, sur le deuxième pilier, donc le pilier sémantique, ce qu'on retrouve ici en bas, c'est le point sur lequel on va travailler le plus, surtout en marketing ou quand on est entrepreneur, quand on est dirigeant, c'est sur les mots-clés. Quand on fait du référencement, la première et la question la plus stratégique à se poser, c'est quels sont les mots-clés sur lesquels il est pertinent de se placer. Donc, pour ça, comment on fait? D'ailleurs, tiens, une question, pour ceux qui n'ont pas démarré, qu'est-ce que vous comptez faire? Comment vous allez vous y prendre? Comment vous allez identifier vos mots-clés? Est-ce que c'est un travail que vous avez déjà effectué? N'hésitez pas à répondre dans le chat, hein, le chat Q&R. Et effectivement, et ce que j'ai même envie d'ajouter, Alexandra, c'est que le travail sur les mots-clés, c'est non seulement nécessaire pour optimiser son site d'un point de vue SEO, mais c'est même le point de départ de toute stratégie marketing digital, y compris la stratégie de contenu, etc. Donc c'est vraiment important. C'est finalement quels sont les mots-clés que tapent vos clients potentiels quand ils recherchent vos produits ou vos services. Et c'est super important de le savoir parce que si vous vous positionnez sur des mots-clés qui ne sont pas les bons, vous passez simplement à côté de clients potentiels et ça impacte négativement votre chiffre d'affaires, bien évidemment. Oui, et même souvent, en fait, ça peut paraître une question facile ou en tout cas de bon sens. Et en fait, il y a des erreurs. Je vais même vous donner un exemple. Donc là, bon, là, je vois une réponse.
À Oui, quoi répondent mes services? À quels besoins, à quelles problématiques? Oui, mais en théorie, mais en pratique, comment ça se concrétise par quoi? Ou finalement, OK, ça c'est juste de dire, OK, quelles sont les problématiques auxquelles je réponds, quelles sont les problématiques de mes clients, mais voilà, comment savoir quels mots-clés il faut mettre, combien faut-il sélectionner de mots-clés pour un site vitrine? OK, bah là, vous commencez avec des questions, je mets en place des mots dans la description des services. OK, donc commençons par la base. Donc, vous allez en fait vous mettre à la place de votre client, de vos clients. Il y a certainement plusieurs personas, plusieurs profils auxquels vous vous adressez. Et vous allez essayer de vous dire, OK, comment ces personnes est susceptible de chercher l'information ou le service, le produit que je propose. Donc, imaginons que moi, je peux prendre l'exemple de la formation. Euh, donc, je fais faire de la formation en marketing ou marketing digital. Je peux me dire, OK, les gens cherchent formation marketing digital ou formation web marketing ou cours marketing digital ou cours web marketing. Ça, vous allez commencer comme ça. Alors, si vous voulez, moi, je peux vous faire une liste de 50 mots-clés qui veulent dire la même chose. On peut aussi faire formation, communication web, communication digitale. On peut faire formation marketing numérique, formation communication en ligne. Vous voyez, en fait, et ça marche avec formation, ensuite ça marche avec cours, ça peut marcher avec session, je sais pas, session en ligne ou webinaire. Ou en fait, finalement, je peux décliner même un seul service et une seule proposition. Je peux, selon les domaines, me rendre compte que les prospects euh, ont de nombreuses façons de chercher ce que je vous propose. Donc là, la première étape, c'est de lister ça. Je vais faire une liste, un peu de un brainstorming de tous ces fameux mots-clés. Et ensuite, petit piège au passage dans lequel, a priori, vous allez tomber. Ne restez pas derrière votre bureau et pensez que vous connaissez vos clients mieux qu'ils se connaissent eux-mêmes. N'hésitez pas à les interroger, n'hésitez pas à aller à leur rencontre, surtout si vous avez des prospects, des clients, parce que vous allez vous apercevoir que parfois, ils formulent de façon très différente ce que vous proposez. Je vous prends un exemple. Un de mes clients, il propose des services à domicile et il propose de la garde d'enfants. Donc, sur le site, on a dans le menu, dans les services, garde d'enfants. Donc, il me dit, OK, moi, je vais me placer sur ce mot-clé-là. Et en fait, en cherchant justement des façons dans lesquelles la cible va exprimer cette recherche, on s'est aperçu qu'il y a des mots-clés comme nounou ou babysitting ou babysitter qui sont utilisés quasiment 10 fois plus, ou même plus que 10 fois, ou 10 fois plus, ou au total même quasiment 20 fois plus de recherches sur ces mots-clés que sur le garde d'enfant. Donc, si on restait très focus sur, OK, c'est la prestation, c'est le service, moi je l'ai appelé comme ça, et sur le site, forcément, c'est cohérent d'avoir le titre garde d'enfant, on serait passer à côté du marché parce que le marché il était plus focusé sur finalement nounou et babysitting. Donc, faites une liste exhaustive, le plus exhaustif possible. Et ensuite, on a des outils. Là, je vais vous citer quelques-uns, mais si vous débutez, ça va pas vous parler. Ça s'appelle SEMrush, par exemple. C'est un outil spécialisé dans le référencement, donc qui est payante et qui est assez cher. On a des outils gratuits, mais qui sont moins performantes. Et on peut, sur Google Ads, donc sur la partie publicitaire, on va en parler dans 2 semaines, on peut avoir des indications du nombre de personnes qui cherchent par mois chaque mot-clé. Et donc, ça nous permet de trier dans cette fameuse liste et faire des choix. Donc, ça, c'est important, c'est la base. Là, question de Cécile. Combien de mots-clés faut sélectionner sur un site vitrine? Alors, est-ce que vous avez une idée? Sur un site vitrine, est-ce que ou même sur peu importe quel site, je vous ai dit, on fait la liste, on sélectionne par rapport au nombre de recherches. On va prendre globalement les mots-clés sur lesquels il y a le plus de recherches, mais combien faut-il en sélectionner? Cécile nous dit aucune idée. J'imagine que
Alors, Dan et le son, c'est bon, Laurent, c'est bon pour toi? Oui, Ouais, donc le, c'était pas... le son fonctionne. Apparemment, il y a un petit souci, mais parfois ça peut arriver aussi indépendamment D'accord. de Ok, notre, des aspects techniques chez nous. Mais ok. voilà. Et alors, Dan demandait aussi, puis, suite à ce petit problème de son, il n'a pas entendu le nom des outils. Les outils. On parlait de SEMrush, qui est un outil professionnel payant. Et puis, il y a des outils gratuits que l'on peut trouver dans Google Ads, donc qui est l'application pour gérer les campagnes de référencement payant. Et ça, on en reparlera avec Alexandra dans 15 jours, en fait. Voilà. Et donc, Michel, le plus possible, alors, pas vraiment. En fait, en réalité, donc, on choisit les mots-clés qui sont pertinents, hein, donc, à un moment donné, on fait le tour. Le seul hic, au passage, c'est que, en fait, une page de votre site, hein, que ce soit un site vitrine ou un site e-commerce, vous pouvez l'optimiser sur, allez, je veux dire, idéalement, mais c'est très rare, un seul mot-clé ou des variantes très proches, de type, si je prends mon exemple, vous pouvez mettre babysitter et babysitting sur la même page, pourquoi pas, ou écrit babysitter écrit dans un seul mot et dans deux mots séparés, hein, donc babysitter, ça oui, mais par contre, vous n'allez pas mélanger sur la même page nounou et garde-enfant. Ce qui veut dire que si vous avez choisi 50 mots-clés, moi, j'ai aucun problème. D'ailleurs, souvent, on en choisit plein. Mais ça voudrait dire que si vous optimisez un mot-clé par page, il faut derrière 50 pages. Donc, est-ce que votre site vitrine a 50 pages? Globalement, j'en doute. Parce que vous avez souvent fait page d'accueil, qui sommes-nous, nos services, avec éventuellement une page sur chaque service et peut-être un truc contact. Donc, le problème, c'est que soit, d'ailleurs, le conseil que je vous donnerais, c'est de ajouter les pages nécessaires, créer des pages sur les thématiques que vous souhaitez aborder en termes de référencement pour pouvoir optimiser chaque page sur les mots-clés que vous avez choisis. Si ce n'est pas le cas, imaginons que vous ne pouvez pas, pour X raison, rajouter des pages à votre site. À ce moment-là, il va falloir choisir. Vous avez 10 pages, choisissez 10 mots-clés, 20 mots-clés, allez, grand max. Mais en fait, le fait de faire plusieurs mots-clés qui n'ont rien à voir dans la même page, ça ne va pas fonctionner, donc c'est pas la peine. Et comment on fait concrètement sur ces pages? Je reprends l'exemple de mon client. Dans mon menu, j'avais dit que j'ai un service qui s'appelle garde enfant. Donc là, je travaille mon mot-clé garde enfant. Et j'ai une partie magazine ou blog, ou appelez-le comme vous voulez, ou nos conseils, ou je sais pas, vous trouvez une partie du site dans laquelle vous allez créer des nouvelles pages, des articles, où vous placez les autres mots-clés. Donc là, moi, typiquement, je peux faire une page sur une nounou pour des enfants, trouver une nounou pour vos nourrissons. Et comme ça, je fais une page sur laquelle je vais travailler le mot-clé nounou. OK? Donc, ça, c'est très important et souvent sur les sites vitrines, on a cette problématique. Alors, je continue sur cette partie sémantique. Donc, on parlait du choix de mots-clés. Ensuite, je vais travailler, en fait, tout le travail en référencement naturel, ça consiste à placer stratégiquement ces mots-clés au bon endroit. Donc, ça, on parle des balises. C'est un peu technique, mais pas tant que ça. En fait, souvent, dans vos outils pour la création du site, vous avez des endroits où vous allez pouvoir mettre le titre de votre page, personnaliser l'URL, donc l'adresse de la page, mettre des balises qui structurent le contenu. Donc ça, c'est des endroits où il faut placer les mots-clés parce que c'est là où le robot de Google va rechercher. Bien sûr, dans le texte de votre page, évidemment. Dans les images, on va en parler. Partie arborescence, vous allez la réfléchir pour répondre, pour placer l'ensemble de vos mots-clés. On va travailler sur les liens internes, sur la fraîcheur du contenu, ça veut dire le fait de publier régulièrement du contenu, parce que ça donne l'occasion au moteur de recherche de revenir sur votre site, de voir ce qui est nouveau, et du coup de indexer, de placer plus de pages. Donc ça, on a globalement la main dessus. Et d'ailleurs, souvent, quand vous lancez, vous allez vite vous focaliser sur cette partie-là et oublier les deux autres. Alors, je vois Dan, il dit entre 10 et 20 mots-clés chaque page ou un seul mot-clé. Alors, non, j'avais dit, donc,
allez, entre 1 et 3 mots-clés par page. Et donc, si vous avez 10 pages, je multiplie 10 pages par 1, si je fais un mot-clé par page, donc ça fait 10 mots-clés au total, ou pour faire sur l'ensemble de votre site, vous allez faire entre 10 et 30 mots-clés parce que vous avez entre 1 et 3 sur chaque page. C'est plus clair? C'est le principe, en gros, et pas suroptimiser non plus, c'est très important. Suroptimiser, sous-entendu que vous n'allez pas faire des phrases un peu rébarbatives où vous mettez vous cherchez une nounou proche de chez vous, notre entreprise propose des nounous pour des enfants qui ont besoin d'une nounou. Bon, voilà. Il faut que ça soit du texte pertinent. Ce qu'on peut peut-être dire ici aussi, hein, Alexandra, c'est que ici, on parle de la réflexion sur les mots-clés, mais il faut aussi partir de son site. C'est-à-dire que le but, c'est pas de créer une arborescence de site avec des pages simplement parce qu'il y a des requêtes. Je pense qu'Alexandra l'a très bien expliqué. Mais l'arborescence du site, ben, on va partir de ses produits, de ses services, de ce qu'on veut, de ce qu'on a à proposer. Et les autres mots-clés, ben, on va pas multiplier les pages vitrines pour les travailler. On va utiliser le blog qu'on appelle blog, news, actualité, comme on veut. C'est ce qu'a expliqué Alexandra pour le travailler. Et donc, en fait, le point de départ, je pense, c'est de repartir. Quels sont les produits, les services que je vends, d'accord? Et puis, c'est aller voir avec les outils comment est-ce que mes clients potentiels recherchent ce produit ou ce service, quelle terminologie ils utilisent. Et je vais essayer d'utiliser cette terminologie, en tout cas la terminologie qui est la plus recherchée, puisque c'est ce qui m'amènera le plus de trafic. D'accord? Donc ici, comprenez bien, on n'est pas en train de dire qu'il faut avoir un site qui devient une usine à gaz avec plein de pages parce qu'il y a plein de mots-clés qui sont tapés. Non, ça c'est le rôle du blog. Mais l'arborescence du site, elle doit rester la plus simple possible. En tout cas, l'expérience utilisateur doit être la plus simple possible, quoi. Juste une petite précision. Alors, je ne sais pas si ça clarifie pour Dan, hein, qui disait qu'il n'avait pas compris l'approche mot-clé, mais c'est important. Oui, c'est très juste. Merci de l'avoir reprécisé. Effectivement, en fait, bon, il y a eu plusieurs écoles en référencement. Hein. Donc, à une époque, moi, je travaillais avec des référenceurs qui étaient dans la logique de multiplier les pages pour caser tous les mots-clés. Hein. Donc, il y a eu une phase de référencement un peu tordue. Mais effectivement, en termes de arborescence, donc l'arborescence, c'est votre menu. Là, réfléchissez plutôt marketing et stratégie, expérience utilisateur et comment vous allez convertir votre utilisateur. Et vous choisissez en priorité les mots-clés les plus recherchés pour cette arborescence. Et tout le reste, Laurent le disait à l'instant, on va le travailler, on va justement le cumuler au fur et à mesure sur le blog où on a la liberté de créer pas des centaines d'articles dans l'absolu si on le souhaite et si on a beaucoup de mots-clés sur lesquels on souhaite se placer. Parce qu'en réalité, deux choses. On va faire une recherche parce que vous allez vite comprendre. Faisons une recherche. On avait dit quoi? Allez, imprimante 3D. 3D, je te partais là-dessus. Alors, première chose. Donc, là, je passe donc à la partie sponsorisée. Ce qu'on voit ici, c'est on va en parler dans 2 semaines, c'est le référencement payant. Donc, là, l'idée, c'est de se placer ici dans les résultats naturels. Donc là, je vois en premier, moi, j'ai Volumique 3D. Vous, si vous allez faire cette recherche-là, selon l'endroit où vous vous trouvez et selon vos habitudes de recherche, c'est-à-dire les sites sur lesquels vous êtes allé, que vous avez votre navigation précédemment, ça se peut que vous allez avoir des résultats différents. Google va faire à la tête du client. Mais bon, globalement, ça varie, mais vous êtes habituellement en haut quand même. Donc, si je prends cet exemple-là, première chose à savoir, c'est que Google a identifié, donc si vous regardez ici le nombre, a identifié 12 600 000 pages sur Internet qui parlent de ce sujet. Donc, quand on fait du référencement naturel, et si le but, c'est de se placer tout en haut, il va falloir faire mieux que les 12 millions de pages qui en parlent. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Selon les domaines, on peut toujours y arriver. Mais parfois, l'effort peut être plus intense. Deuxième point, c'est qu'il ne faut pas viser la première place. En fait, personne déjà peut vous garantir la première place. Hein. Même le meilleur référenceur du monde, il ne peut pas la garantir. En fait, c'est Google qui décide selon ses critères et qu'on ne connaît pas.
Ça, c'est facile. Donc, votre job, ça va être de vous dire, OK, est-ce que je veux me placer sur ce mot-clé-là parce qu'il y a suffisamment de recherches? Et ensuite, comment j'optimise mon site? Où est-ce que je place ce mot-clé et comment j'indique à Google que oui, moi, je parle de ce sujet et je suis le plus pertinent pour. Et donc, ce que je voulais dire en deuxième point, c'est que là, ce que vous voyez, c'est pas le site volumique 3D c'est pas le site, c'est pas une seule entité. C'est une page spécifique du site. Donc là, ça peut être aussi bien une page de blog qui ressort, ça peut être votre page d'accueil, ça peut être la page service. Donc, plus votre site a des pages, plus vous avez des opportunités en quelque sorte de vous placer. Là, si je clique, vous voyez là, typiquement, c'est la page d'accueil. Je vais faire une deuxième. Si je vais sur Amazon, c'est pas du tout la page d'accueil qui ressort. C'est une page où il y a les catégories, où il y a, hop, on va voir, il me dit de m'identifier. En fait, c'est une page sur laquelle il va me mettre l'ensemble de la liste des imprimantes 3D qu'il a. Donc ça, chaque site va se placer avec une page différente, celle que Google estime la plus pertinente sur la recherche. Je réponds à la question de Michel et après on continue. Alors, est-ce qu'il y a des mots-clés interdits? Non, pas du tout. Il y a des techniques qui sont limites et qui peuvent être pénalisantes, mais les mots-clés, non. Après, interdit, ça ne sert à rien de se placer sur des mots-clés où il n'y a pas de recherche, parce que oui, vous allez être le premier, mais il n'y a personne qui recherche, ça ne vous sert pas à grand-chose. Et donc, troisième pilier, c'est le netlinking. Donc, ça, c'est le fait d'obtenir des liens d'autres sites. Donc, globalement, une fois que vous avez bien fait le boulot au niveau sémantique, donc vous avez bien placé vos mots-clés, vous les avez placés aux bons endroits, au niveau technique, il n'y a pas d'erreur majeure, tout va bien. À ce moment-là, pour pouvoir gagner des places, c'est là le troisième pilier, c'est obtenir des liens externes. En gros, Google a besoin d'avoir des indications d'autres sites qui parlent de vous, qui vont parler, par exemple, de mes services de garde d'enfants. Ils vont faire un lien vers le site de mon client. Et ça va dire à Google, OK, c'est un site de confiance, c'est un site qui a de l'autorité. Donc, il va le remonter dans les résultats. Donc, ça, c'est le dernier point. Autant, bon, les deux premiers, vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez, hein, sémantique, technique, ça peut être interchangeable. Le netlinking, le troisième, c'est après. Ça ne sert à rien de faire ce travail si vous n'êtes pas irréprochable sur les deux premiers parce que ça va pas fonctionner. Et ça, donc, il y a plusieurs techniques. Soit vous faites des liens payants, soit vous faites des articles sponsorisés, soit, par exemple, dans des médias, ça peut être une technique où vous faites des communiqués de presse, où il y a un média qui fait un interview ou qui fait un reportage sur votre entreprise, sur vos services pour produits, il va mettre un lien vers votre site. Et ça, Google va particulièrement apprécier. Il va dire, ah ouais, vous êtes pertinent, ok, je vous mets tout en haut. Ok, donc ça, c'était la base. J'ai un peu insisté dessus parce que vous m'avez donné l'impression que vous êtes plutôt débutant. C'est un travail de longue haleine. Ça prend du temps. C'est pas garanti. Encore une fois, c'est pas parce que, en fait, souvent, même les prestataires, hein, quand vous travaillez avec, ils ont une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'ils vont optimiser, mettre en place tout ce que je viens de vous expliquer, mais il n'y a personne qui peut vous garantir un résultat. Donc, si quelqu'un vous dit, bah non, moi, je suis sûr que vous soyez surtout en première position, ça, méfiez-vous. Globalement, on arrive en première page si on se donne suffisamment de moyens et de temps. Est-ce que vous savez, je pose une question et après on va passer à la suite. Est-ce que vous savez, imaginez que vous lancez votre site aujourd'hui. Vous avez mis en place vos optimisations. Au bout de combien de temps, si ça marche, vous allez être bien placé sur les moteurs de recherche? Donc, le délai pour obtenir les résultats après avoir fait, une fois qu'on a fait les optimisations, c'est ça la question. Ouais. On nous dit 6 mois. Alors, 6 mois, ouais. C'est déjà bon, c'est déjà bien de. Alors, effectivement, c'est dans cette moyenne-là, on peut avoir des résultats plus rapidement. En fait, tout dépend. Si vous êtes sur un sujet de niche très, très, très précis, où il n'y a pas beaucoup de concurrence, là, ça va marcher plus vite. Parce que vous êtes le seul, ou en tout cas, un qui parle de façone très pertinente dans le sujet. Donc, ça peut aller très vite, hein. Il y a des gens qui arrivent à placer des pages dans la journée, mais parce que le site il est déjà bien placé et il lance une nouvelle thématique.
Mais en moyenne, bon, un mois, c'est déjà bien. 3 mois, ça va. 6 mois, bon, c'est une bonne moyenne, surtout pour des petits sites. Et encore une fois, parfois, on n'y arrive pas. Donc à voir, parce que c'est vrai qu'il y a un peu cette légende urbaine que le référencement naturel, il faut à tout prix en faire. Tout le monde peut faire, mais en se donnant suffisamment de moyens. Donc des moyens, même si vous le faites en interne, il n'y a aucun souci. Il faut se dire qu'il faut passer page par page et optimiser avec les différentes actions qu'on vient d'évoquer. Donc là, on va se focaliser sur ces trois astuces qui vont reprendre des points précis de ce qu'on vient de voir. Donc, sur la partie commerce, premier point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est l'intention de recherche. En gros, on se pose la question, qu'est-ce que l'internaute souhaite ou pense trouver lorsqu'il fait une recherche? Donc là, on a plusieurs typologies d'intention de recherche. La première est informationnelle. En gros, si quelqu'un tape une recherche de ce type, différence TV Full HD et 4K, là, il ne s'attend pas à voir une page, une fiche produit, par exemple. Ils ne sont pas prêts à acheter, ce n'est pas la demande. Là, ils veulent une information. En fait, ils veulent qu'on réponde à la question, est-ce que c'est mieux d'acheter une télé HD ou Full HD ou une télé 4K? Donc, si vous avez dans votre liste de mots-clés ce genre de requête, à ce moment-là, il va falloir plutôt faire des pages de type blog, on en parlait tout à l'heure, ou des guides ou des tutoriels, en fait, un contenu très rédactionnel, plutôt écrit, où vous expliquez de façon pédagogique, OK, c'est quoi l'avantage, les inconvénients entre ces différents produits. Je fais juste une parenthèse parce que vous ne m'avez pas posé la question et peut-être ce n'est pas toujours très clair. Quand on dit mots-clés dans le référencement, c'est un abus de langage. Ce n'est pas vraiment un seul mot. C'est d'ailleurs rarement un mot, c'est souvent des expressions. Donc là, différence TV, Full HD et 4K, c'est un mot-clé. Absolument. Donc ça, ne vous faites pas avoir. Donc c'est rare. Je cherche un exemple, par exemple, même formation, c'est pas, personne cherche formation. Cherche formation, marketing, formation, infirmière ou aide-soignante. Donc, on cherche toujours une combinaison de plusieurs mots. Donc là, si vous êtes sur ce type de recherche, vous allez créer des contenus de type rédactionnel. On a une deuxième typologie d'intention de recherche, c'est navigationnel. Dans ce cas, en fait, la personne va taper une recherche de ce type-là, Darty TV 4K. Donc là, globalement, en fait, ce qu'ils attendent de voir, c'est le site en question, donc la marque qu'ils ont tapé, et le produit recherché. Donc ça, pareil, si vous n'êtes pas Darty, si ce n'est pas le nom de votre marque, franchement, même s'il y a beaucoup de recherches, ce n'est pas la peine de se placer parce qu'ils veulent aller sur le site de Darty. Donc, si moi, je suis, je ne sais pas, Amazon, bon, ils ne voulaient pas venir chez moi, ce n'est pas la peine que j'insiste. Donc ça, vous, si vous êtes Darty, en fait, là, ça vous intéresse juste si votre marque a suffisamment de notoriété et vous remarquez qu'il y a suffisamment de recherches avec le nom de votre marque, vous travaillez juste vous assurer que ça marche et que les gens arrivent sur votre site, sur la page TV 4K, pas sur la page d'accueil. Là, c'est ce qu'ils veulent trouver. Ensuite, on se rapproche, c'est un mode entonnoir. Là, on se rapproche des gens qui sont plus proches de l'achat. On a des recherches de type commercial. Donc là, en l'occurrence, quelqu'un va formuler sa recherche meilleure TV 4K à moins de 500 €. Donc là, ils ont mis une contrainte, 500 € maximum de budget, et ils cherchent la meilleure. Ils ont décidé qu'ils veulent du 4K, mais ils veulent celle-ci en particulier. Et donc là, pareil, quand on met meilleur, quand on met top ou conseil ou ce genre de mots dans l'expression, c'est rarement des pages produits qui ressortent, c'est plutôt des avis et des comparatifs. Donc, encore une fois, vous, ce qui vous intéresse, c'est de dire, OK, si j'ai ce type de mots-clés, à ce moment-là, je vais produire le bon contenu en face parce que vous n'allez pas réussir à vous placer avec un autre type de contenu. Et on arrive enfin à la recherche, à l'intention de recherche transactionnelle. Là, c'est quelqu'un qui est prêt à acheter. C'est celui qui nous intéresse le plus dans l'absolu. Celui qui cherche TV 4K en promo. Et là, oui, c'est plutôt des fiches produits qui ressortent.
Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Je vous montre un exemple et vous allez vite comprendre. Vous voyez ici, j'ai deux mots-clés. Hein, donc, j'ai quelle verrière cuisine et verrière cuisine. C'est très proche. Pas beaucoup de différence, il n'y a que quelle dans les deux. Alors, je vais cliquer sur les deux résultats. Donc, quelle verrière cuisine? Là, vous voyez, donc, dans ce cas de figure, on va regarder le premier résultat et les autres, c'est tout pareil. Vous voyez, j'arrive sur un site où on m'explique. Donc là, c'est sur une page où c'est beaucoup de rédactionnel. Hein. J'ai un article très poussé, très détaillé sur quels sont les genres, les typologies de verrières cuisine, comment les choisir. Il y a des standards, il y a des sur-mesures. Il y a pas vraiment, c'est pas une page où on me vend quelque chose. Je suis dans une logique d'information. D'ailleurs, si vous regardez, bon, je prends le deuxième résultat, c'est Elle, donc c'est une magazine, pareil, qui me dit avant-après quelle verrière de cuisine pour mon intérieur, et une autre magazine, Maison et Travaux, 30 verrières de cuisine qui nous font craquer. Donc là, pareil, bon, je vais cliquer pour que vous vous faites une idée. Vous voyez, c'est du texte. Donc si vous dites, OK, moi je veux me placer sur ce mot-clé parce qu'il est important de me placer très tôt dans le processus d'achat, quand les gens s'informent, hein, parce que quelle verrière cuisine, je m'informe à ce stade-là, là, optimisez pas votre fiche produit sur ce mot-clé-là. Ça ne fonctionnera jamais. Si dans les résultats, vous vous apercevez que c'est des résultats édito, bah, il faut faire de l'édito et mieux que les concurrents, que ceux qui sont placés en haut. Si au contraire, là, on va sur l'autre exemple, si la personne formule sa requête plutôt verrière cuisine, donc sans le mot quelle, là, vous allez voir, les résultats ne ressemblent pas du tout, alors que la différence elle est très subtile. J'ai en première Verrières Factory, ensuite j'ai Leroy Merlin et ensuite j'ai Castorama. Donc là, ça, le premier résultat, c'est un mix. Il y a un peu de texte, mais assez vite, j'ai quand même des produits et c'est un site de vente en ligne, c'est plus de magazine. Et bon, clairement, chez Leroy Merlin et Castorama, j'ai des pages catégories avec des produits. Donc ça, c'est hyper important que dans votre liste de mots-clés, vous essayez de comprendre derrière l'intention de recherche pour placer le bon contenu en face. Donc ça, est-ce que c'est bon, comme vous n'avez pas démarré, j'allais vous demander si vous l'avez fait, mais j'imagine que c'est pas encore le cas, mais c'est bien de participer à ce webinaire maintenant pour pas faire des erreurs et attendre les résultats quand les bases sont pas là. Donc ça, c'est très important. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Il n'y a pas de question, apparemment, donc ça semble très clair. OK. De toute façon, on pourra revenir. Oui. Alors, deuxième point, structurez vos pages pour faciliter la lecture du robot Google. Donc là, on l'avait dit tout à l'heure, là, c'est juste un exemple pour illustrer ça. En fait, si vous voulez, Google, lui, il ne voit pas la page comme moi et vous, hein, il ne va pas voir les images, le texte avec les différences de police. En fait, lui, il va voir un code HTML. En fait, il va avoir un long code et pour lui faciliter la tâche, donc pour s'assurer qu'il comprend bien, je faisais tout à l'heure l'image du carton, donc dans quel carton vous mettre et où vous mettre dans le carton, vous pouvez l'aider et lui faire comme un sommaire, comme le sommaire d'un livre. Quel est le titre, quels sont les sous-titres et comment lire en diagonale la page. Et donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que c'est important. Il y a des balises qu'on appelle H1, H2, H3, ça va jusqu'à H6. Et donc, sur une page, là, je vous prie un exemple d'un site e-commerce, vous allez placer ces balises sur le texte qui se retrouve sur la page. Donc là, sur une page, on a une seule balise H1, donc qui se retrouve sur le titre de la page. La balise H2, ça correspond à un petit texte descriptif. Et la balise H3, on la voit après, c'est souvent on la place sur des sous-titres. Donc, sur des sous-titres, là, par exemple, j'ai matelas à ressort, matelas mousse mémoire de forme, matelas mousse haute résilience. Donc, c'est tous mes sous-catégories. Ça lui permet en quelque sorte, imaginez-vous vraiment qu'il lit en diagonale votre site et qu'il comprend plus facilement
ce que vous proposez. Donc là, je vous ai mis ici quelques conseils pour placer ces balises. On ne va pas rentrer dans les détails. En gros, pour faire simple, dites-vous qu'il faut placer les balises nécessaires. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à H6. Vous mettez un seul H1, un seul titre. Et ensuite, les autres, dégressifs. Vous pouvez mettre du H2 si nécessaire, du H3 si nécessaire, à plusieurs endroits où je vous laisserai lire en détail ce contenu. Faut peut-être dire, hein, pour récapituler ce point-là qui peut être parfois un petit peu technique ou pas compris, c'est dire en fait que votre page, elle doit être conçue finalement comme un article de presse. C'est-à-dire qu'un article de presse, il y a un titre principal, il y a un petit chapeau d'accroche, et puis il va y avoir des paragraphes, et chaque paragraphe va être introduit par un sous-titre. Et parfois, il peut y avoir des sous-sous-titres. Quand on parle de H, c'est ça en fait. Le H1, ça donne l'ordre hiérarchique. Donc 1, c'est le titre principal. 2, c'est un premier sous-titre. Ouais, ou le chapeau dans ce cas-ci, effectivement. Le H3, ça va être le premier sous-titre. Et puis, il va y avoir un deuxième H3. Et parfois, il peut y avoir des sous-sous-titres, c'est des H4. C'est de ça dont on parle. Donc, parfois, ça peut faire peur parce que vous n'êtes pas habitué à ce langage de H1, H2, mais en fait, ça veut simplement dire des titres principaux, des sous-titres, des sous-sous-titres, etc. Et plus vous allez optimiser ces titres avec les mots-clés pertinents, mais plus Google va comprendre que votre page traite de ça et donc va pouvoir faire le lien avec la requête de l'internaute, quoi. Voilà, c'est une façon de le présenter, enfin faire l'analogie avec un article de presse. Souvent, moi, je me rends compte que quand je suis en rendez-vous avec des clients, des entrepreneurs, ça, c'est l'image est compris. Et donc, ouais, c'est une bonne façon de l'imager. Après, oui, le SEO, il faut pas. En fait, c'est quand même un peu technique, hein. Je vous disais, c'est des métiers. Il y a des gens qui se forment là-dessus sur plusieurs mois ou années. Donc, on peut le faire encore une fois tout seul, hein, c'est pas le problème. C'est juste qu'il faut se donner le temps de bien s'informer, un peu découvrir ce milieu et ensuite, se donner les moyens de le faire. Donc, je vous dirais, si vous avez les moyens externalisés parce que vous allez plus vite obtenir des résultats, si vous n'avez pas de moyens, faites-le un peu à petite échelle sur quelques mots-clés ou même des mots-clés sur lesquels il est plus facile de se placer. On va passer à l'astuce 3. Alors là, c'est une question donc, au niveau des contenus, donc au niveau du texte de votre page, pensez quantité et qualité. Et j'ai mis quantité en premier parce que souvent, en fait, surtout dans l'e-commerce et sur les fiches produits, en fait, vous allez écrire un petit truc, bon, je propose tel service qui s'adresse à tel public et voici les avantages. Donc, c'est un petit texte, pas très poussé. Et il faut savoir que Google ne référence pas les pages qui ont moins de 400 mots. En moyenne, c'est un peu la limite basse. Donc, si vous avez 400 mots, en dessous de 400 mots, c'est autant vous dire, c'est pas des mots-clés, hein, des mots. Donc, vraiment des textes dans votre page. Vous pouvez comptabiliser ça avec plein d'outils. Et donc, il faut quand même fournir un texte avec plusieurs paragraphes qui a de la valeur ajoutée pour votre internaute. Donc, quantité d'abord, oui, un minimum. Et bien évidemment, qualité, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, le but du jeu, c'est pas faire du blabla, hein, c'est pas de faire des phrases qui veulent pas dire grand-chose et qui tournent autour du sujet, c'est de apporter une valeur ajoutée, euh, répondre à la question de l'internaute. Donc là, j'ai pris cet exemple-là dans le même domaine. Donc là, c'est sur les bières artisanales. Et donc, on vous explique que la bière artisanale, ça peut être brassé de plusieurs façons, avec plusieurs types ou quels sont les ingrédients, quelles sont les techniques, selon les domaines ou les régions du monde, c'est quoi les différents arômes obtenus. Donc, c'est assez intéressant et bien élaboré. Ça apporte une valeur ajoutée et ça plaît au Google en référence. Ça sert également au référencement. Donc, trouver le juste milieu entre les deux, c'est subtil. Petite parenthèse ChatGPT au passage. Si tout le monde se met à faire du ChatGPT parce qu'on dit c'est facile, la rédaction, ils vont bien faire ça. Souvent, l'expertise sur votre domaine d'activité, c'est pas ChatGPT qui l'a, hein. Lui, il recycle, il reformule, il retravaille des contenus déjà existants. Donc, c'est du pré-mâché de ailleurs. Et bon, en règle générale, c'est une bonne base. Ça peut être une très bonne base. Mais assurez-vous que c'est vraiment une façon différenciante de montrer votre expertise et pas juste du remplissage.
Ça, c'est important. Je vais passer au quatrième point, comme ça on reste dans le temps et on va répondre aux questions tout à l'heure. Souvent, en fait, on pense toujours au texte. Je vous ai parlé des mots-clés, de les placer partout. Donc, vous dites, OK, bah, j'ai mis toute mon énergie là-dessus. Et en fait, vous oubliez que dans les résultats de recherche, il y a également d'autres formats, notamment des images et des vidéos. Je vais vous montrer un exemple, comme ça vous allez comprendre. Là, on va cliquer dessus. Donc, vous voyez sur ce mot-clé, fauteuil vintage bleu canard. OK, vous allez me dire, on va regarder les résultats. Donc, j'ai Amazon en premier, Maison du Monde en deuxième, La Redoute, Leroy Merlin, Manu Manon. En gros, c'est des gros acteurs. Hein. Donc, si vous allez demain vous lancer une petite boutique de mobilier et vous proposer ce type de produit, autant vous dire que c'est pas demain que vous allez être placé sur les mots-clés et a priori, pas très sûr que vous allez y arriver. Par contre, regardez ici, en plus assez haut, même avant, ce qui est assez intéressant, c'est qu'avant le premier résultat en référencement naturel, j'ai une ligne d'images. Dans l'e-commerce, donc c'est des images, des fiches produits de différents sites. Et donc, vous allez voir, ces images proviennent donc des sites différents. Là, on va regarder. Sur le coup, le premier, c'est Maison du Monde, mais le deuxième, c'est pas des images des sites qu'on vient de voir, c'est Rétro Déco. Donc là, c'est peut-être une boutique indépendante qui a réussi parce qu'ils ont travaillé, ils ont optimisé l'image et pas la page. Ils ont fait mieux au niveau de l'image. Ils ont réussi à la placer ici, tout en haut de la page. Et en plus, pour ce type de produit, je vous poserai pas la question parce que je connais la réponse. Vous allez plus facilement cliquer tout de suite sur les images que aller regarder des résultats en format texte. Donc là, Retro Déco, parfait. Ils ont réussi à se placer. Bon, je Maison du Monde à nouveau. J'ai Mimka. Donc pareil, c'est des plumes décoration. Donc en fait, finalement, on s'aperçoit qu'il y a plein de sites plus petits ou en tout cas moins connus qui arrivent à se placer directement ici tout en haut avec des contenus images. Donc c'est la même chose pour les vidéos. Donc ça, pareil, c'est des balises qui se mettent au niveau de... En fait, c'est le nom de vos fichiers. Quand vous téléchargez le fichier, donc la photo de votre fauteuil, vous allez justement placer les mots-clés dans le nommage de votre image. Il y a chaque fois qu'on le renseigne, il y a une balise alt qui est renseignée. En gros, tout simplement pour pour être le plus clair possible, vous faites la même chose, vous placez les mots-clés, mais cette fois-ci, c'est pas au niveau du texte, c'est au niveau de l'image. Donc ça, surtout dans l'e-commerce, mais ça peut être le cas aussi pourquoi je vous dis surtout dans l'e-commerce? Parce que quand c'est des produits, c'est assez facile et les images ressortent assez vite. Quand on est dans les services, c'est plus compliqué de illustrer. Vous faites de la formation, bon, ben, OK. Et même Google va pas sortir aussi haut des images de la formation. Il va peut-être plus facilement sortir des vidéos quand on cherche une formation web marketing. Donc, dans ce cas de figure, optimisez votre vidéo et l'endroit où vous avez publié la vidéo avec des mots-clés. Et cinquième point, pour rester dans le temps, alors sur le côté technique, je suis allée un peu fort, mais je suis désolée, c'est vraiment dans l'e-commerce, c'est le secret. Je vous ai mis, ne négligez pas les rich snippets. Pareil, c'est un peu un nom barbare pour dire des contenus enrichis. Donc, en fait, vous voyez parfois dans les résultats de recherche, en fait, on a le texte, OK, mais parfois, on a des images, on a les avis clients, on a ici une indication des tarifs, on a parfois des indications de la disponibilité du produit en stock. En fait, on arrive à avoir une information directement dans Google sans aller sur le site qui va pas avoir tant un impact sur le référencement. C'est pas grâce à ça que vous vous placez plus haut. Par contre, question, est-ce que, tiens, Laurent, j'en profite parce que tu as le micro activé. Est-ce que sur les 3 premiers résultats, tu cliquerais sur lequel? Si tu cherches chaussettes chauffantes femmes, une idée de cadeau de Noël. Oui, bon, je suis pas sûr que ça plairait à ma compagne, mais si je devais choisir ça, je vais cliquer sur les images, ça c'est certain, par rapport à du texte. Alors c'est vrai que si après il y a des liens ou de l'information complémentaire sur des promos ou sur voilà
des e-shops, donc des produits en ligne directement, ça va aussi m'attirer puisque ça répond à ce que je cherche, Ouais. effectivement. Même les avis clients, le fait de voir des étoiles, c'est très impactant également. Et Donc, ça, c'est aussi de la réassurance, en fait. Si je dois choisir, par exemple, entre le premier lien, la première ligne d'image où effectivement il y a les avis clients en dessous, et puis la deuxième où il n'y a pas, mais c'est vrai que le premier me met plus en confiance et grâce. figure-toi que Ouais, là, c'est même pas le premier, c'est le deuxième. c'est Tu le l'as même pas vu. deuxième. Le Donc, oui, premier, il n'y a même pas ouais. d'image, c'est vrai. Ouais. Donc, c'est pour dire que ça n'a pas, c'est pour dire que finalement, vous pouvez être placé en deuxième, en troisième position et générer plus de trafic, avoir plus de gens qui viennent chez vous parce que justement, vous avez bien travaillé cette partie, donc des contenus enrichis. C'est pareil, c'est un peu je vous ai mis ici un tutoriel pour le coup. En fait, c'est une façon de donner des indications complémentaires à Google sur vos produits, sur vos services et faire en sorte qu'il va ressortir ce type d'informations directement dans les résultats de recherche. Donc ça se joue, c'est hyper stratégique parce que parfois on se dit, OK, bah, c'est pas être en premier, c'est pas un objectif en soi, c'est un moyen parce que plus on est haut, plus on a des clics. Mais en fait, là, on montre bien que même sans être en premier, on peut être en deuxième, en troisième. Et si on apporte ce type d'éléments de réassurance, Laurent l'a précisé, ou même le côté visuel, bah, ça va forcément fonctionner mieux, même en étant placé plus bas dans la page. Alors, il y a une question de Cécile qui demande si on peut préciser ou donner un synonyme de ce qu'on entend par le mot balise. Balise. Alors, Utilise- balise, c'est un code. En fait, je vais la montrer. Balise HTML. En fait, si vous voulez, non, ça va pas aller en simplifiant. En fait, vous voyez, c'est technique, Cécile, donc c'est normal que ça vous parle pas. En gros, dans le code de votre site, donc quand le site est créé et que pour l'afficher sur les navigateurs, il y a un code derrière. Exemple, nous, on voit ça sur Laurent Merlin, sur la page. Google, là, je vais faire ici afficher le code sur la page. Google voit ça. Donc, c'est ça le code et c'est ça, les balises se trouvent ici. Donc, vous y touchez pas en réalité. C'est pas à vous d'y toucher, c'est juste de dire où elles seront placées et le développeur va s'en soucier. Donc, Google lit ça. Et donc, nous, on s'assure juste que dans ce code-là, la balise, là, je vais la chercher, par exemple, aide. Voilà. Vous voyez, hop, c'est pour leur faire peur jusqu'au bout. Ils vont tous faire appel à un référenceur, je pense. Ouais. Mais c'est important enfin, de l'expliquer. Et c'est vrai enfin, comme tu l'as déjà dit à deux reprises, Alexandra, c'est il y a toute une partie technique dans l'optimisation du référencement naturel. Et ça relève ou du webmarketeur ou du webmaster. Donc, c'est un petit peu technique. Donc, si c'est un domaine dans lequel, je veux dire, bah, vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas, je veux dire, voilà, à sous-traiter cette partie-là. Parce que ça peut vite être très technique. Voilà. Mais c'est vraiment important. Si vous ne renseignez pas correctement les balises méta, donc titre, description, balise alt pour l'image, donc tout ce que Alexandra a expliqué, correctement dans le code HTML, ben, Google Ça ne va. risque pas de marcher, Voilà. malheureusement. Donc, Cécile, en gros, c'est ça. C'est techniquement, il faut que vous soyez sûr que les mots-clés sur lesquels vous souhaitez vous placer, ils sont dans le code indiqué avec ce type de balise. C'est pas vous qui le faites, c'est le développeur. C'est même dans les différentes solutions pour faire des sites, c'est déjà indiqué. On va vous dire qu'est-ce que vous voulez mettre sur la balise title, qu'est-ce que vous voulez mettre sur la balise là, qu'est-ce que vous voulez mettre sur la balise là. Donc, vous avez juste à renseigner les champs, mais il faut s'assurer que ces balises existent et que vous placez les bons mots-clés dessus. Donc, de toute façon, mon objectif au bout d'une heure, c'est que vous sachiez que ça existe et que vous allez plus loin, vous allez vous renseigner là-dessus. Mais ne soyez pas frustrés qu'au bout d'une heure, vous n'êtes pas expert en référencement. Personne l'a été. Donc, pour moi, c'est bon, on a fait le tour. Donc, si vous avez encore des questions, on peut les aborder. Donc, Cécile dit, OK, donc j'ai compris à ce qu'est une balise. Et puis elle dit, c'est un vrai métier, mais c'est vrai, c'est un vrai métier. Par contre, vous, en tant qu'entrepreneur, c'est important que vous sachiez bah, ce qu'est le référencement naturel pour pouvoir déjà l'activer d'une part, et puis faire appel
au prestataire et lorsque vous dialoguez avec le prestataire que vous choisirez éventuellement pour vous accompagner dans ce travail, ben, comprendre ce que lui vous raconte et voilà, et rendre la chose intelligible. Le but n'est pas forcément ici de faire de vous un ninja du SEO, mais de vous sensibiliser à ce que c'est et à l'importance que ça a. Et pour répondre à la question de Dan, Dan a posé une question, donc il dit j'ai compris que finalement le plus difficile c'est de connaître les intentions de recherche des prospects. Bien oui, c'est vrai, c'est ce que Alexandra a expliqué. Le point de départ, c'est être capable d'identifier quels sont les mots-clés que les gens tapent dans Google ou dans un moteur de recherche quand ils recherchent les produits et les services que moi je propose. Ça, c'est votre responsabilité et c'est le plus stratégique parce que si ceci est mal fait, ben, je veux dire toutes les optimisations qui vont être faites après, elles vont pas être pertinentes, elles vont pas amener les résultats que vous en attendez. Donc ça, c'est vraiment le plus important et c'est vraiment votre responsabilité d'entrepreneur. Et c'est sur base de ce travail-là que vous allez pouvoir briefer, orienter le webmaster, l'agence, le freelance, le prestataire qui va par la suite faire les améliorations, les optimisations dont on a parlé, quoi. Voilà. Et Et Dan, je vais vous donner un petit astuce pour ça. Comment on fait concrètement pour se faire une idée des intentions de recherche? En fait, vous allez juste taper dans la barre de recherche le mot-clé. Donc là, imaginons que moi, je vais faire, alors, je pense comme tout à l'heure, meilleur, si je pense ça, mais formation web marketing. On est d'accord, ou web designer, tiens. Donc là, on est d'accord, c'est le genre de recherche que quelqu'un peut taper dans son processus d'achat. Et donc là, en fait, comment on se dit, bon, OK, bah, qu'est-ce qu'il recherche cette personne? En fait, il suffit de regarder, parfois, juste regarder sur Google ce qui ressort. Donc là, on voit, premier résultat, c'est blog du modérateur, les 5 formations pour devenir web designer. Les 3 meilleures formations web designer en 2023. D'ailleurs, bon exemple, bah, c'est parfait. Vous voyez, blog de modérateur, il est sorti 2 fois avec 2 pages différentes. Première, 5, pardon, je suis allée trop vite. Première page, c'est 5 formations pour devenir web designer. Et ensuite, 5 formations pour travailler dans le web design. Donc, ils ont créé 2 pages et en plus, les 2 pages sont placées. Et donc là, ça vous donne une idée. Vous cliquez dessus, vous allez voir. OK. Ah, c'est quoi? C'est plutôt du texte. C'est pas un site de vente. C'est plutôt un site éditorial. Donc, ça voudrait dire que si vous voulez vous placer sur ce mot-clé-là, vous avez compris l'intention. L'intention est de s'informer, de faire un comparatif entre les différentes formations. Bah, résultat des courses, il faut produire un contenu similaire. J'espère que c'était plus clair sur le coup. bien, je pense qu'on arrive tout au bout, hein, il est 18h08. Donc, si vous avez encore des questions par rapport à ce sujet, ben, profitez-en, posez-les vite maintenant, rapidement dans le chat. Moi, j'en profite déjà, en tout cas, Alexandra, pour te remercier pour ben, ta présentation, ton partage d'expertise. Je vous invite, si vous avez des questions, ben, à aller vers Alexandra pour ben, creuser les questions que vous auriez, pour éventuellement voilà, demander des compléments d'information et voir aussi comment elle peut vous accompagner sur cette matière-là. Pour le reste, eh bien, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, ce que je voulais peut-être encore dire, c'est que si la thématique du référencement naturel vous intéresse, on a eu également, donc, on a sur la chaîne YouTube Croissance pour tous, on met le replay de toutes les masterclass en ligne, généralement au plus tard le lendemain, donc pour le mercredi, le replay est accessible. Donc, vous pouvez retrouver la masterclass sur la chaîne Croissance pour tous et vous verrez que sur la chaîne, il y a des vidéos des masterclass organisées déjà au cours des mois précédents. Et on avait eu, alors je me rappelle plus la période exacte, je pense que c'était au courant du mois de mars, on avait eu également une masterclass sur le référencement naturel avec Olivier Clémence à l'époque. Et donc je pense que ça fait vraiment écho à ce qui a été partagé aujourd'hui par Alexandra. Et donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube Croissance pour tous et à visionner les vidéos complémentaires à la thématique du jour où
des vidéos qui sont sur d'autres thématiques qui vous semblent pertinentes par rapport à ce que vous avez à gérer et traiter et à votre challenge du moment dans votre entreprise. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour le reste, la semaine prochaine, on se retrouvera donc toujours mardi 17 heures avec une nouvelle masterclass. La thématique de la semaine prochaine, ce sera comment cultiver un état d'esprit de croissance. Donc, on va plutôt parler mindset, ce qu'on appelle le growth mindset, avec Sylvie Borniche et Olivier Alossio qui animeront la masterclass. Et donc voilà, c'est un autre aspect, mais qui a son importance quand on est entrepreneur, comment cultiver et maintenir sa motivation et cet état d'esprit orienté croissance. Voilà. Et puis pour le reste, on se retrouve avec Alexandra dans 2 semaines pour parler toujours de Google, mais c'est cette fois-ci la partie référencement payant, donc qui fait écho au référencement naturel dont on a discuté aujourd'hui. Voilà.